Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo de la série Canada 101. Je ne sais pas si ça sera la dernière ou pas, mais honnêtement, j'avais plus beaucoup d'idées des vidéos que je pouvais faire en fait par rapport à cette série. Et je me suis dit que le mieux du coup, c'était de te parler de mon expérience parce que donc si tu n'as pas tout suivi, j'ai habité 2 ans au Canada, 1 an à Ottawa dans le cadre d'un échange universitaire et 1 an à Montréal pour mon master. Bref, du coup, j'avais envie de te partager mon expérience. Ensuite, cette vidéo va surtout porter en fait sur mon master que j'ai fait à Montréal, parce qu'en fait, pour l'échange universitaire que j'ai fait à Ottawa, ça va correspondre qu'à mon expérience, ça va vachement dépendre ensuite de l'université ou de l'école dans laquelle tu es en France, avec laquelle tu vas faire l'échange et tout ça. Je préfère parler de mon master au Canada qui pour moi représente bien plus mon expérience d'études à l'étranger et plus spécialement au Canada. Alors je pense que le mieux c'est d'abord que je t'explique ce que j'ai fait comme études. Donc au Canada, j'étais à l'université de Montréal. J'ai fait un master en études internationales avec une spécialisation en coopération, développement et économie et avec une option stage de fin d'études. J'avoue que le terme est un petit peu long quand même. Pour te situer un peu, j'ai commencé mes cours en septembre 2015, j'ai fini mes cours en juin 2016. J'ai rendu mon mémoire de fin d'études en mars 2017 et je suis officiellement diplômée depuis novembre 2017. Alors tu vas peut-être te demander pourquoi moi j'ai décidé d'aller faire mes études au Canada. En fait, moi j'avais envie d'aller au Canada depuis ma terminale parce que quand j'étais en terminale, j'avais décidé que je voulais aller faire ma licence là-bas, donc j'avais posé des dossiers. Bref, du coup j'ai fait plusieurs demandes d'admission, dont une demande d'admission pour un baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal. Le bureau de l'admission de l'Université de Montréal était venu pendant quelques jours à Paris pour pouvoir traiter les dossiers plus rapidement. Du coup j'y étais allée, j'avais donné mon dossier et on m'avait dit que j'étais admise sous condition d'avoir 13 de moyenne au bac. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que tu dois déjà t'attendre à la chute de cette magnifique histoire, mais je n'ai pas eu 13 au bac, j'ai eu 12,32 si tu veux tout savoir. J'ai fait un recours pour voir si je pouvais quand même rentrer dans le bac d'études internationales. Mon recours a été refusé, du coup je n'ai pas fait ma licence au Canada. Bref, du coup j'ai commencé à faire ma licence dans une fac en France, à Paris, et en 2014, donc en août 2014, je suis partie faire mon échange universitaire à Ottawa, donc la capitale du Canada, mais côté anglophone en Ontario. Si tu te poses la question, je n'avais pas envie pour mon échange d'aller spécifiquement au Canada, je voulais juste partir dans un pays anglophone. J'avais droit à 3 choix différents en fait comme destination pour mon échange. Moi du coup j'avais demandé Ottawa au Canada, j'avais aussi demandé Taïwan et la Corée du Sud, sauf que c'est Ottawa qu'on m'a assigné. Donc pendant cet échange en fait, donc je suis restée 1 an à Ottawa, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence à partir du mois de décembre à réfléchir où j'allais faire mon master, et je me suis dit que de toute façon j'avais déjà été refusée une fois aux universités de Montréal, j'avais rien à perdre cette fois-ci, autant partir du principe que j'allais pas être acceptée mais poser mon dossier quand même, on ne sait jamais. En janvier, j'ai déposé mes dossiers. Donc si tu veux tout savoir, j'ai postulé à un master d'action humanitaire à l'université Laval qui se trouve à Québec. J'ai postulé au master d'études internationales à l'UDEM et également au DESS d'études internationales à l'UDEM. Et je n'ai pas postulé à des masters à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal, tout simplement parce qu'il n'y avait pas ce qui me correspondait. Voilà. Et du coup, au mois de mai, j'ai eu mes premiers résultats. Donc j'ai été reçue au master d'action humanitaire à l'Université Laval. J'étais sur liste d'attente pour le master d'études internationales et j'ai été acceptée au DESS d'études internationales à l'UDEM. Ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est d'accepter la proposition d'admission du DESS. Et donc j'ai commencé en fait mon master à Montréal, non pas en étant étudiante en master, mais en étant étudiante au DESS, donc en septembre 2015. Et quand je suis arrivée, j'ai directement en fait fait une demande de transfert pour le semestre d'après. Une demande de transfert en fait, ça consiste à faire une demande d'admission totalement basique. Donc moi j'ai fait une demande de transfert pour le master. C'est juste qu'on appelle ça une demande de transfert parce qu'en général c'est déjà dans l'université, donc voilà. Et donc moi, ma demande de transfert serait validée seulement en fonction de mes résultats à mon premier semestre de DESS. Ok, j'ai trop chaud. Il fait jamais chaud à Curitiba, mais alors quand il fait chaud, c'est la canicule. Et du coup, ma demande de transfert allait être acceptée si j'avais plus de 3,3 de moyenne GPA. Donc j'ai eu plus de 3,3 de moyenne GPA et en fait j'ai véritablement commencé mon master en janvier 2016, sauf que j'étais déjà en avance si je puis dire. En fait, ce que je veux dire c'est que j'ai pas eu de retard en fait sur mon cheminement de master, parce qu'en fait les crédits que j'avais validés pendant mon semestre de DESS ont été transférés et du coup j'avais gardé ces crédits là dans le cadre de mon master. Après je vais te parler des cours et de l'organisation dans le cadre de mon master.
Ensuite, je pense que ça s'applique aussi à d'autres masters, je parle juste de mon expérience, mais dans mon master, donc il y avait des cours obligatoires et des cours à option. Normalement, selon la directrice d'études de mon master, pour être à temps plein et avoir une charge de travail correcte sans non plus être sous l'eau, il fallait prendre 3 cours par session, sachant qu'un cours c'est 3 heures par semaine. Ça faisait 9 heures de cours par semaine. Ensuite, moi, quand j'étais en échange universitaire à Ottawa, on m'avait dit que pour être à temps plein, il fallait que je prenne 4 cours par semestre. Et du coup, en fait, j'ai demandé à prendre 4 cours par semestre dans le cadre de mon master. Comme je disais, la durée des cours, c'était de 3 heures pour chaque cours par semaine. Ce qui faisait que j'avais 12 heures de cours par semaine. Donc ça ne semble rien comme ça, mais à côté, il y a quand même du boulot. Au niveau des devoirs, en fait, moi, j'avais pas vraiment de devoirs, mais j'avais beaucoup de lectures. Donc parfois, je pouvais avoir 8 textes différents à lire d'une semaine sur l'autre. Puis le texte, il va pas juste faire une page, parfois il peut en faire 30. Donc voilà, ça c'est seulement pour un cours, il faut le multiplier par 3 ou 4 cours, dépendamment de ce que tu choisis. Enfin, il y a quand même une bonne charge de travail personnel à fournir, ce qui, je trouve, change vachement de la fac en France. Pour les examens et les notations, ça aussi, ça m'a vachement changé de la fac en France, où moi j'avais une semaine de partiel et du coup tu révises pendant une semaine la tête dans le guidon juste avant, 2 fois par an. Là en fait moi j'avais 2 ou 3 devoirs à chaque fois qui allaient compter pour 20 à 30% de la note finale qui s'étalait sur tout le semestre, et à côté j'avais soit un gros devoir soit un examen qui représentait la majorité de la note finale. Honnêtement j'ai pas eu souvent de vrais examens comme les partiels par exemple qu'on peut avoir en France. J'en ai eu quelques-uns en guise de gros devoirs de fin de session, mais pas tant que ça en fait. C'était pas du tout quelque chose de commun à tous mes cours. Parfois j'avais plutôt une grosse dissertation d'une quinzaine ou vingtaine de pages à rendre. En fait ça dépendait vraiment des profs, mais en tout cas le principe du partiel c'est pas institutionnalisé en fait. Pour le rendu des notes, ça arrivait souvent un mois et demi après la fin de la session. Donc souvent par exemple pour mes notes du semestre d'automne, je les recevais mi-fin janvier à peu près. Du coup, j'ai un peu noté comment s'était organisée mon année de master. Au premier semestre, donc mon semestre de DESS, mais dans le cadre duquel mes crédits validés ont compté pour mon master, j'avais donc 4 cours par semaine, ce qui équivalait à 12 heures. Pour mon deuxième semestre, donc mon premier semestre véritablement de master, j'avais aussi 4 cours par semaine, donc aussi 12 heures de cours. Pour mon troisième semestre, bon, je vais expliquer parce que c'est pas un fonctionnement commun, mais j'avais que 2 cours et mon semestre a duré 2 semaines. En fait, le semestre d'été, dans le cadre de mon programme à l'Université de Montréal, on pouvait avoir des cours en accéléré, c'est-à-dire faire un cours de, si je me souviens bien, 9h à 16h30 tous les jours du lundi au vendredi pendant une semaine, et ensuite avoir 1 mois et demi pour rendre tous les devoirs qu'on devait faire dans le cadre de ce cours. Donc moi j'ai décidé de faire ça parce que j'avais pas envie de passer en fait tout mon été en cours, tout simplement. J'ai suivi les 2 derniers cours que j'avais besoin de prendre pour valider mon ensemble de crédits en l'espace de 2 semaines pendant mon 3e semestre. Et du coup, la somme des crédits que j'ai accumulés avec ces 3 semestres, ça me donne 30 crédits, et c'était le nombre de crédits que je devais valider pour mon master. Sauf qu'à côté, il me reste aussi 15 crédits de stage. Donc mon semestre 4 de master, c'est-à-dire à partir de septembre 2016, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc si tu ne le savais pas, j'ai fait mon stage au Cambodge, dans une ONG. Je te mettrai juste là le lien de la vidéo que j'ai fait sur le fait de partir faire son stage au Cambodge. Et puis tout simplement sur le reste de ma chaîne, tu verras, il y a pas mal de vidéos sur le Cambodge. Je te mettrai le lien de la playlist Cambodge dans la barre d'infos si tu souhaites aller voir, comme par exemple la fois où j'ai mangé une tarentule. Donc ce semestre a duré de septembre 2016 à décembre 2016, et à partir de janvier 2017 en fait j'étais en mémoire, donc j'ai rendu mon mémoire en mars 2017, et voilà, donc mon master en fait s'est écoulé sur l'équivalent d'1 an et demi, tout simplement parce que j'ai pris 4 cours par semestre, ce qui m'a permis en fait de valider plus de crédits plus rapidement. Donc en gros, j'ai fait mon master en accéléré, mais par rapport à mes potes, en fait, j'ai juste gagné, entre guillemets, un semestre d'avance sur eux. Maintenant, je vais te parler de ce que j'ai aimé, en fait, dans le fait de faire mes études au Canada, plus précisément à l'Université de Montréal, et en fait sur le système d'enseignement canadien. Ce que j'ai aimé, en fait, tout d'abord, c'est la flexibilité du système. Donc le fait de pouvoir arrêter pendant une session si tu en as envie, le fait de pouvoir prendre plus de cours que ce qui est requis, en fait, par semestre. Le fait aussi de pouvoir abandonner un cours sans frais pendant les 2 premières semaines du semestre. Moi ça m'a vachement servi parce qu'en fait j'avais pris un cours et je m'étais pas rendu compte que la langue d'enseignement c'était l'espagnol, et même si je parlais un espagnol correct à l'époque, c'était pas du tout suffisant pour comprendre le cours, et j'avais pas envie d'avoir un échec à ce cours tout simplement. Ce que j'ai énormément aimé aussi par rapport à la France, c'est les services qu'il y a sur le campus. T'as des salles de sport, t'as des clubs, t'as des cafétérias, t'as des salles d'études que tu peux réserver pour être tout seul si t'as pas envie d'être avec d'autres gens à la bibliothèque.
T'as 1 milliard de bibliothèques, moi je crois qu'il y en a 14, un truc comme ça à l'Université de Montréal. T'as pas mal de sports différents aussi. T'as des services d'aide à la rédaction et à la francophonie, parce qu'on est au Québec, donc la francophonie, il faut quand même bien la représenter. Des services d'aide aux étudiants, en fait, d'aide aux devoirs, surtout pour les étudiants internationaux dont le français n'est pas nécessairement la première langue, ça peut être hyper utile. Et aussi tout ce qui est aide à la rédaction pour pouvoir rédiger ses devoirs aux normes nord-américaines et non plus normes françaises, dans mon cas par exemple. Il y avait aussi énormément de conférences, il y a un bureau des étudiants internationaux si tu as une question par rapport à ton statut en fait au Canada. On a aussi tous en tant qu'étudiants un compte virtuel automatisé. Si tu as besoin d'avoir une attestation d'études ou n'importe quel papier officiel, en fait tu le demandes directement par ce compte virtuel, ça va bien plus vite. Enfin, la troisième chose que j'ai aimé, c'était le suivi qu'il y avait par rapport aux étudiants. C'est totalement différent de l'administration française, je peux te le dire. Déjà, moi j'ai toujours eu un contact direct avec la personne référente qui s'occupait de mon dossier dans le cadre de mon master, donc ça franchement déjà c'est une différence mais indéniable. Dans le cadre d'ailleurs du suivi de l'étudiant, en fait la relation qu'il y avait avec les professeurs était bien plus directe aussi, déjà parce qu'on est moins en fait dans chaque cours. Ensuite, bon, ça dépend des programmes, mais moi dans mon programme, on était quoi, grand maximum 50 par cours. Tu sais, ça change des amphis où ça se compte par centaines, tu vois. Et puis surtout, je trouvais que dans mon programme, c'était des profs passionnés qui avaient de la bouteille, ils n'avaient pas juste fait de la recherche en fait pendant des années. Donc moi, vu que j'étais quand même en master d'études internationales, j'ai des profs qui étaient déjà partis plusieurs fois en Afghanistan, qui travaillaient en relations internationales, qui travaillaient dans la diplomatie, et du coup ça rendait les cours mais bien plus intéressants. Maintenant on va passer à ce que je n'ai pas aimé, parce que forcément il y a toujours des trucs que tu n'aimes pas. Alors ce que j'ai pas aimé, c'était les frais de scolarité. Alors certes, j'ai bénéficié des accords France-Québec pour partir faire mon master au Canada, c'est-à-dire que je payais les mêmes frais de scolarité qu'un étudiant québécois, donc au moins 3 fois moins qu'un étudiant international. Sur ce point-là, je me plains pas du tout. C'est juste qu'en tant qu'étranger, les moyens de paiement étaient toujours galères. Tout simplement parce qu'au Canada, et c'est pareil dans plein de pays, enfin là je suis au Brésil et c'est pareil ici aussi, il y a une différenciation entre les cartes de débit et les cartes de crédit qu'on ne nous demande pas en France en fait quand on paye par carte tout simplement. Et en fait moi ma carte française était considérée comme une carte de crédit qui n'était pas nécessairement acceptée à chaque fois. Donc déjà pour trouver le bon moyen de paiement pour pouvoir payer tes frais de scolarité, c'est une galère, ou sinon il va falloir que tu ailles retirer de l'argent, que tu payes tout par cash, enfin... Franchement, pour ça, c'était un peu chiant. Et puis sinon, toujours l'impression de devoir toujours payer en fait. Juste pour avoir une attestation temporaire, le temps d'avoir mon diplôme, en fait, c'est con, mais j'ai quand même dû payer 15 $ pour avoir juste un foutu papier, quoi. Et en fait, c'est tout au niveau des points négatifs. Honnêtement, je ne sais pas si mon expérience telle que je viens de te la raconter te servira nécessairement. Je pense pas que tu vas avoir une illumination en disant oui, j'ai envie de partir à l'Université de Montréal, ou oui, j'ai envie de partir au Canada maintenant pour étudier. Tout ce que je peux te dire, c'est que ces 2 ans à l'étranger, et plus spécifiquement du coup au Canada, parce que c'est quand même de ça que ça parle, ça a été sur mes 5 ans d'études les 2 meilleures années de ma vie. Ça a été une période qui a été hyper enrichissante au niveau des rencontres, au niveau culturel, au niveau apprentissage aussi, parce que quoi qu'on en dise, j'avais quand même envie de faire mon master là-bas parce que le programme m'intéressait et pas juste pour le fait de partir au Canada. Ça a honnêtement été une expérience de dingue. J'ai rencontré des gens incroyables. C'est bizarre en fait d'en parler comme ça parce que c'était quand même 2 ans donc c'était long. Et en même temps, là ça va faire 2 ans que je suis partie du Canada et en même temps c'était super court en fait. C'est sûr que cette vidéo n'était pas une vidéo très conseil, bon plan pour les étudiants au Canada ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux dire après avoir fait toute cette série, il y aura peut-être d'autres vidéos après, hein, mais tout ce que je peux dire actuellement du fait de mon expérience, c'est que si t'hésites parce que t'as peur de pas avoir de potes là-bas, parce que t'as peur de pas t'y plaire et tout ça, j'ai envie de te dire de laisser parler les chiffres. Juste sur mon campus, sur les 60 000 étudiants de l'Université de Montréal, il y avait 15 000 Français. Et bien sûr, je ne compte pas les autres universités du Québec où il y a aussi énormément de Français. C'est une chance en fait qui nous est donnée en tant qu'étudiants français avec ces accords France-Québec de pouvoir partir à moindre frais, même si ça reste cher et je comprends que ça reste pas abordable pour tout le monde. Et si tu as la chance, si tu as les moyens de pouvoir y aller, mais en fait, tu devrais même pas hésiter parce que je pense qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Cette citation est extrêmement cliché, mais je trouve qu'elle s'adapte très bien à la situation. Et si tu pars bientôt faire tes études au Canada, je te souhaite d'en profiter le plus possible, de tirer le meilleur parti de cette expérience. Tu vas revenir avec énormément de souvenirs. Et je vais finir cette vidéo en félicitant Estelle.
En fait, Estelle est une de mes abonnées que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui m'a en fait posé des questions par rapport au fait d'étudier au Canada et comment fonctionnait l'université et tout ça il y a quelques mois, et qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines en me disant qu'elle avait sauté le pas et qu'elle avait été acceptée dans une université au Canada. Ce genre de message, après avoir fait cette série, c'est extrêmement gratifiant. Je dis pas que, encore une fois, je suis la bible de l'université au Canada et de l'immigration canadienne, mais de voir que ça a au moins pu servir à une personne et que elle va quand même réaliser son rêve d'aller au Canada, et c'est cool. J'espère que Estelle te donnera aussi envie d'aller au Canada et que tu feras comme elle, que tu sauteras le pas. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!